deuxième vidéo sur la vidéo qui tue. Dans la première, je vous avais montré comment votre corps se défend contre l'invasion des sucres en transformant ces sucres en graisse et en stockant ces graisses dans votre tissu adipeux. Que se passe-t-il si ces personnes qui ont grossi en mangeant des aliments trop riches en glucides persistent à consommer ces mêmes glucides? Alors il se passe un autre phénomène qui, lui, est préoccupant. C'est-à-dire que vous devenez résistant à l'insuline. C'est-à-dire que pour le même effet, pour obtenir le même effet, pour obtenir la même défense contre ces sucres, votre corps est obligé, votre pancréas est obligé de fabriquer davantage d'insuline. Ce qui fait que vous allez être irrigué et imbibé de davantage d'insuline, davantage de stockage et davantage de prise de poids. Car votre pancréas finit par se fatiguer. Que se passe-t-il si ces gens qui ont grossi dans un premier temps, grossi dans un deuxième temps, persistent à manger toujours autant de glucides? Alors, on avance vers ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui concerne énormément de gens aujourd'hui. Et le syndrome métabolique, c'est un excès de triglycérides. Si on vous a dit quelquefois dans vos analyses que vous avez une élévation de vos triglycérides, déjà, soyez intrigués. Et puis, tour de taille. Si votre tour de taille est supérieur à votre tour de hanche, prenez garde. Élévation du mauvais cholestérol et réduction du bon cholestérol. Donc ça, c'est grave. C'est plus grave encore que d'avoir du mauvais cholestérol, de ne pas avoir de bon cholestérol. C'est très protecteur. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez la plupart des personnes qui ont plus de 50 ans et qui sont en surpoids avéré ou obèses. Alors à partir de là, quelle est l'évolution? Si on continue, si on persiste, si on ne tient pas compte de... Et on n'en tient pas compte parce que justement personne ne le dit suffisamment clairement. Que se passe-t-il si on continue à manger toujours autant de glucides? Alors, il y a deux directions en fonction de la qualité héréditaire de votre pancréas. Si vous avez un pancréas robuste, si vous êtes dans une famille où il n'y a pas de diabétique, où on a un bon pancréas, alors à ce moment-là, vous devenez obèse. J'allais dire, et seulement obèse, ce qui est déjà pas mal. Et en revanche, si vous avez un pancréas vulnérable, alors vous devenez obèse plus diabétique. Alors là, la situation se complique bigrement. Alors, vous allez me dire, mais comment sait-on que l'on a un pancréas robuste ou un pancréas vulnérable? Eh bien, si dans votre famille vous avez des diabétiques, c'est que vous avez un pancréas qui est génétiquement pas très bien programmé pour résister à cette invasion des sucres. Alors, si vous avez un parent, bah, vous avez 50% de passé à côté, c'est comme les yeux bleus ou les yeux noirs. Mais si vous avez les deux, alors là, je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo avec beaucoup d'attention. Et puis, si vous n'avez pas de parents diabétiques, vous pouvez quand même avoir un pancréas vulnérable. Et ça, vous le notez dans les prises de sang en cours que vous avez fait dans les 30 ou 40 premières années de votre vie. Si vous sentez que votre glycémie est un 1, un 0,5, alors on ne vous dira rien, c'est normal, hein, mais soyez attentifs, parce que 1,05, c'est 0,10, 0,15, 0,20, et le diabète commence à 1,26. Voilà. Donc, rendez-vous dans la vidéo numéro 3 pour conclure.